Comment vous dire? La texture, elle est juste parfaite. Je te donne tout de suite la recette pour obtenir cette texture de cheesecake qui est à la fois hyper crémeuse et en même temps qui se tient super bien, en version 100% végétale évidemment. On va préparer la pâte sablée. On commence par de la farine, un petit peu de sucre, un peu de vanille en poudre, un petit peu de levure chimique. Là ici c'est de la poudre à lever. Je vais brièvement mélanger pour bien répartir la levure. Ajouter la margarine qui est pommade, donc un petit peu sortie du frigo préalablement. Ensuite, moi, je vais sabler la pâte au robot, mais tu peux complètement le faire maison, juste en frottant la margarine et la farine entre tes mains jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de margarine et qu'elle soit complètement intégrée à la farine. Une fois que vous avez cette texture-là vraiment sableuse, c'est la texture parfaite et je rajoute l'eau. Ça vous donne une pâte comme ça. On va la mettre un petit peu au frigo avant de l'étaler. Pendant que la pâte est en train de prendre au frais, je vais récupérer mon tofu. Alors moi, je prends celui de la marque Soy, évidemment. Vous pouvez le trouver en magasin bio. Je vais enlever la petite couche d'eau qu'il y a sur le dessus. Et l'avantage du tofu soyeux, vous voyez, c'est que c'est très crémeux. Et ça va nous donner une super texture pour ce cheesecake. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le soja qu'utilise Soy pour faire leur tofu, il est produit dans le sud-ouest, donc en France, de façon locale, bio, durable. Ici, je rajoute un petit peu de skyr pour le côté acidulé et crémeux. Vous allez voir, le combo des deux, ça fait une super texture. Je rajoute un petit peu de sucre, du jus de citron. Je rajoute bien sûr de la vanille, de la fécule qui va permettre de solidifier le tout à la cuisson. On va mixer tout ça. Ensuite, on va étaler notre pâte sablée. Je vais venir déposer ma pâte dans un moule chemisé d'un papier sulfurisé et je vais faire en sorte qu'elle remonte bien sur les côtés. Je vais couper toute la pâte à la même hauteur. Je viens verser ma crème. J'enfourne ça avec un bol d'eau pour créer de la vapeur et que la texture soit encore plus crémeuse. Et je vous montre le résultat après une nuit au frais. Après cuisson et refroidissement, j'ajoute un peu de purée de pistache et des pistaches entières et on obtient ce cheesecake 100% végétal avec une texture absolument incroyable.